Je lis du livre de Matthieu chapitre 4 au verset 3 ce qui est dit. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Nous avons vu la dernière fois le tentateur. Là, nous voyons la tentation. Il y a une différence. Le moyen qu'il utilise pour séduire sa proie. Prions. Ô notre Dieu, notre Père. Le tentateur, c'est comme le pêcheur qui sera avec l'hameçon. Il camoufle dans l'hameçon l'appât, quelque chose qui attire le poisson pour le cocher et le dévorer. Notre Père, en cet instant, nous allons regarder la tentation. Merci de nous éclairer, de nous garder au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer en revue une petite histoire de la Bible qui se trouve dans Exode chapitre 16. Nous avons déjà parlé du pain cuit sur feu de bois avec le beurre masclé ou autre, c'est pas de la pub pour eux. On va lire dans Exode 16, verset 1 jusqu'au verset 3. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Voilà. Voilà ce peuple qui était esclave, pas de liberté, qui souffrait de mauvais traitements, qui était obligé de répondre aux besoins des Égyptiens qui les malmenaient. Et voici que l'Éternel les délivre. Et que font-ils? Ils murmurent contre l'assemblée. Ah, on se rappelle, on avait des pots de viande, on mangeait du pain à satiété. L'homme est un éternel insatisfait, déclare à quelqu'un. Reproche. Reproche. Alors qu'ils sont libres. Ils peuvent faire tant de choses, ils sont en train de soupirer après l'esclavage. Comment comprendre une telle attitude? La tentation. Mais quel que soit le repas que tu as, mon Dieu merci, tu me nourris. Mais non. Et toi? Qu'en est-il de toi? Qui les poussait à avoir un tel comportement? Qui les poussait à se révolter contre Dieu parce que c'est bien Dieu qui les a emmenés hors d'Égypte, pas Moïse. Lorsqu'il s'adressait à Moïse et à Aaron, c'est à Dieu qu'il parlait parce que c'était eux qui avaient obéi et qui continuaient à obéir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand nous lisons la parole, toi et moi, je lis, mais tu as ta Bible en main, tu vois ce que je lis, tu sais ce que je lis.
Que fais-tu? Dis-moi. Est-ce que tu te révoltes contre ce que je te dis venant de la Bible, ou bien est-ce que tu dis, c'est écrit, je l'accepte, merci Seigneur. Si tu ne fais pas cela, tu es comme les enfants d'Israël. Et tu cours le risque de ne pas entrer dans la Canaan que Jésus a préparé pour ses enfants. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de savoir que tu nous aimes et que tu as prévu un projet pour nous. Merci Seigneur. Merci car en toi nous avons toutes choses. Nous te demandons de nous aider, ô Père, afin que nous puissions cesser de maugréer et que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Accorde-nous ta paix et ta grâce. En ce jour, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de veiller sur toi.